abasourdi. Là, je suis abasourdi là. Je vois des gouttes d'eau par terre, je vois les voitures mouillées. Moi, j'étais trop dans un bon mood. Ce week-end, Bud Racing Training Camping dans les Landes. Le soleil, les femmes toutes nues avec des gros clitorismes. La chaleur, les cocotiers, le sable. Là, il pleut, frère. Sur notre glacier, on est dans le nord, ils ont raison, les sudistes. Mais comparé à eux, on est dans le nord, frère. On habite dans un putain de glacier, frère. Il pleut. Alors qu'il y a 2 jours, j'étais là, on était torse nu, on avait trop chaud, frère. J'étais obligé de me mettre comme ça, les pattes en l'air, comme ça, le long du camion et de me pisser sur la gueule pour me rafraîchir. Donc non. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Dirt road all on my own. I'ma be great, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Right back where I left because I know my people needed me. Diamond in the rough, I don't know what it is they see in me. Go down as a legend in my city. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. 'Cause I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Bon là les amis, je me suis levé ce matin comme un vacancier. Le petit short, la petite tenue, les petites Ray-Ban alors qu'il fait un temps de mort. Donc je vais remballer mes lunettes. Est-ce qu'on n'est pas devant un chef-d'œuvre, franchement? Regardez-moi cette beauté. La 103 Chromium, frère. La 103 Excalibur. Alors là, avis aux passionnés, c'est la Rolls-Royce, comme diraient certains. On va revenir après sur 2-3 petits détails, mais déjà, il faut qu'on parle de 703. Quand on a vécu à cette époque-là, moi je suis de 1994, on était quand même encore à la belle époque. Genre tu parlais d'avoir un moyen de mobilité à 14 ans, la logique c'était la 103 frère, tu vois ce que je veux dire? C'était les riches qui avaient des 50, et je te gâche moi que nous on avait des 103, mais c'était très bien parce que c'était normal. On avait un pote qui avait il n'y avait pas que les riches, parce qu'il était pas forcément riche, il avait une 50, c'était mon pote Charles, il avait une DRD Pro. Oh là là, j'en veux une. Ça y est, je viens d'avoir plein d'images qui me reviennent à la tête. DRD Pro, noire, grise, cadre chromé, double frein disque à l'avant, d'origine. Oh, j'en veux une. S'il y a quelqu'un qui vend une Derby Senda DRD Pro, je crois, attendez que je me trompe pas, c'est 2004. Je crois que c'est que en 2004 qu'elle est sortie, je crois. DRD Pro 2004, cadre chromé, kit déco noir et gris, 2 freins devant. Et il avait un kit Alu Top Rose, je sais pas quoi, un truc comme ça. Oh, 80 cm3, moi comme ça avec la Dremel dedans. On avait creusé ça, frère, on traversait les carters, on mettait de la pâte parce qu'on avait été trop loin dans les transferts, tu vois. On recoupait la jupe du piston, on enlevait un segment, le 80 mon gars, waouh, durée de vie 2000 km, mais ça prenait 145. Donc on était fascinés, mais on avait beaucoup la passion du 103. Donc moi j'ai eu plusieurs mobilettes, on va revenir après sur ça, ce que j'ai envie de vous les montrer, j'ai 2-3 petits clichés qui traînent à droite à gauche. Donc là, entre guillemets, c'est la mobilette du youtubeur qui a passé le 1 million d'abonnés. Très bling bling frère, on va pas se mentir, mais j'aime bien. Tu sais, moi je suis paysan frère, j'habite à la campagne, je suis dans ma profonde campagne, les oiseaux qui chantent, le chien qui fait caca le long de la jante, moi j'aime ça. Les inondations l'hiver, la pluie, le beau temps, tu vois, la campagne frère, moi je suis un paysan. Mais j'ai passé 1 million d'abonnés, maintenant j'aime bien avoir une petite touche de bling bling de temps en temps, j'aime bien. On n'a pas connu ça nous, tu vois, un petit peu la frime, tout ça, on est content de montrer qu'on a réussi sans rien voler à personne. Donc je suis content, tu vois, là je suis pressé d'être un beau petit dimanche matin, comme ça, sans casque, les Ray-Ban posés sur le museau frère, et je vais me balader dans ma campagne, j'emmerde tout le monde. Vraiment, là, je suis là avec un arrosoir de pisse et sur le peuple, tu vois, je vous pisse au cul, quoi. Non, franchement, la 103 Chrome, j'ai rêvé de 2 choses. Je vais vous en parler après, j'ai plein d'autres trucs à vous montrer juste après. Mais alors ça, frère, nous, on regardait à l'époque les vidéos de Christian Mouchet. C'était un gars qui passait à la télé, qui avait fait plein de 103, des gazelles, des Fox, des trucs, des... Oh, et donc, à cause de lui, tu vois, même malgré qu'il soit plus trop dans le truc, je crois, de mémoire, hein, j'ai un pote
qui avec son papa a une collection d'à peu près 70 mobylettes. J'avais fait une vidéo à l'ancienne si vous voulez aller la voir. Ils ont une collection incroyable de mobs. Donc si vous voulez aller la voir, je vous remets la miniature. Et donc on les a vus au salon de Lyon. Et j'ai vu une 103 chromée frère. Et je me suis mis en quête de chercher une 103 chromée. Je me suis dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que je fous sans une 103 chromée? C'est mon rêve. Mais des fois j'oublie que je peux en réaliser certains, tu vois. Je me dis putain mais je peux l'acheter frère, qu'est-ce que j'attends? Donc je me suis mis à chercher éperdument frère une 103 chromée. J'ai abandonné tout ce qui était château, Aventador. Mais non je rigole. Mais vraiment je me suis mis dans la quête de trouver une 103. J'ai trouvé la perle rare, un peu chère. Donc pas si rare que ça la perle, mais la perle quand même. Pour info, parce qu'il y en a plein qui vont dire ah mais t'as pas dit le prix, je l'ai payé 3000 balles. Voilà, comme ça il n'y a pas de secret. Je l'ai payé 3000 balles, par contre elle est neuve. Donc là vous pouvez regarder au compteur. On est sur 80 km d'origine. Je me pose la question, j'ai besoin de vous en commentaire. La selle blanche, je sais pas frère. C'est soit je remets des pneus 3/4 sans le flanc blanc. Mais il y a quand même le principe de jarter des pneus neufs qui me fait un peu chier. Et mon pote le sellier, Juju, je suis sûr qu'il peut me trouver un Sky chromé. Donc soit je repars sur 2 pneus noirs, un Sky chromé, soit 2 pneus noirs, un Sky noir. Je sais pas. Autre chose, les rétros, je les trouve trop ronds, trop récents par rapport à l'année de la Brel et le délire. Donc je pense que les rétros ils vont sauter. On risque pas non plus la pendaison en place publique à rouler sans rétro avec une 103 frère. Déjà elle a une immatriculation, elle est assurée. Ça va, hein. C'est un peu trop pour une 103 déjà. La plaque, autant que je mette un écran plasma frère avec Netflix. Non mais franchement, c'est un aérofrein le bordel. On dirait l'aileron d'une Véron, t'as l'impression qu'il va se mettre comme ça quand tu veux ralentir. Non ça va frère. Là ça va être visseuse, les deux rivets ils sautent, la plaque, frisbee frère, elle va se retrouver dans mon terrain. Et un jour je marcherai dessus, je me dirai tiens qu'est-ce que c'est que ça. Voilà, donc ça va dégager, obligatoire. Le délire, là regardez, sur cette face là, on va reparler des détails après, mais laissez-moi le temps de prendre du plaisir un peu là, à vous expliquer ça, là c'est le kiff, là c'est la passion. Là quand même, putain. Donc il y a des trucs qui sont rares, genre le cache Vario là en chromé il est rare. Elle a vraiment toute chromée, hein. C'est ça qu'il faut se dire, hein. C'est qu'il y a eu énormément de travail de fait dessus. Parce qu'il y a des choses qui sont très rares. Les amortisseurs chromés ça se trouve, la barre chromée ça se trouve. Même le cadre, j'ai envie de dire, c'est pas le plus compliqué. C'est vraiment le petit détail, les petits cache-boulons, la couronne neuve, les jantes, surtout les jantes. Genre ceux qui connaissent un peu, les jantes en chrome c'est ultra rare. Ou alors ultra cher. Et du coup moi, en tant que grand passionné, moi mon kiff ce serait de mettre... Ta gueule! Putain il est chiant le moineau là. J'adore trop les animaux pour lui foutre un coup de fusil, mais il y a un moment donné, je passe au-dessus de mes principes. Non, j'aimerais vraiment, tu vois, lui mettre les flasques chromées. Et donc t'as ta roue pleine, comme les vélos de course là, roue pleine chromée. Donc la roue arrière pleine, c'est la classe, tu vois. Et tu laisses la roue avant comme ça. C'est pour ceux qui chopent qu'une roue à bâton chromée. Comme ça à l'arrière tu mets une flasque et les gens se disent bon c'est chromé. Les petits détails, bon par exemple le petit support de vignette d'assurance, je suis pas sûr de conserver ça, je suis pas trop fan. J'aime bien le côté double béquille, la petite béquille latérale plus la centrale. Je sais pas, tu vois, peut-être je vais la virer pour avoir un truc plus épuré, tu vois. C'est possible, c'est fort possible que je fasse ça. J'enlève ça, la plaque, les rétros. Par contre il y a évidemment tout qui fonctionne sur la Brel. C'est-à-dire quand tu freines, le feu arrière il fait frein stop, le klaxon fonctionne, les feux fonctionnent, les décompresseurs et tout, ça c'est quand même fou sur une Brel. Les gaines chromées, les poignées chromées, les leviers chromés, elle est incroyable. Garde-boue avant, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors maintenant, donc là on a l'aspect un petit peu esthétique, le guidon bar Z, la fourche BR, tu vois on est vraiment sur la petite 103 Excalibur, vraiment ça c'est quand t'es un grand passionné. Mais déjà tu vois genre le petit cache de poignée. Là, comment elles s'appellent ces poignées là déjà? Normalement le petit truc où on voit le câble là sur la poignée de gaz c'est orange. Et là le trouver en blanc c'est hyper rare. Tu vois genre ça, le petit truc Peugeot, regarde. Le boulon de la colonne de direction Peugeot. Le bouchon de réservoir Peugeot frère. Putain à l'époque ils savaient faire des trucs hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est classe. Qu'est-ce que c'est magnifique. On a une petite patte de lanceur. Donc ça vient se fixer sur les carénages d'origine, les carters par exemple, les carters moteurs d'origine. Et ça te fait une petite patte qui dépasse. Et quand tu appuies dessus, en fait, tu viens forcer, tu viens contrer l'écartement du variateur et puis le moteur flottant. En fait, le moteur flottant, c'est ça. Quand tu vois, quand tu vas accélérer, en fait le vario, par la force gyroscopique, le variateur va s'écarter avec les galets à l'intérieur, bon c'est un peu compliqué. Et du coup la courroie, au lieu d'être sur l'axe principal du variateur, elle va s'écarter sur les joues du variateur, et la courroie va augmenter. En fait ça fait comme si pendant que tu roules, pendant que tu accélères, tu changeais ton keychain sur ta moto. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment la même chose. Sauf que pour s'agrandir le vario, la courroie, elle forcément, elle va se raccourcir puisqu'elle vient comme si tu augmentais le diamètre de ton pignon à l'avant. Et donc c'est comme si ton pignon venait s'augmenter avec le nombre de tours minutes. Et là du coup, pour contrer la courroie qui s'agrandit, le moteur il est flottant sur un ressort. Et donc c'est pour ça que quand tu accélères, le moteur il vient comme ça. Et là quand il est comme ça là. Et donc là c'est ça, moteur flottant. Et puis après, quand tu es à fond, que le moteur il est déjà comme ça, et que tu veux un petit peu plus, tu fous ton petit pied sur la pédale et tu repousses le moteur dans l'autre sens. Et là,
là tu l'as fait patiner, tu l'as fait cirette. Et là ça gueule comme il faut. Donc on est sur un pot d'èche les amis. On est sur un Simonini serpentin, ultra rare, ultra classe. Je trouve ça absolument magnifique. Le petit Simonini serpentin qui sort, qui fait le petit boyau frère et qui ressort là. Et donc on est sur un carter moteur d'origine, un kit 50 Malossi. Donc on est sur un cylindre Malossi, une culasse Malossi également. J'en reviens pas que Malossi ils aient fait des cylindres en peint en noir, c'est ça que je comprends pas. Enfin bon, il y a un petit kit 50, je pense que c'est une sorte de kit origine un peu modif avec une petite culasse du seigneur, mais en gros c'est un ensemble au moteur Malossi et elle a un carbu de 15. Et le bruit, vous avez vu le bruit, c'est magnifique. Là l'embrayage ne prend pas. On a refait une KXF 2013, donc on est sur une moto qui est quand même pas de l'année dernière. Mais putain qu'est-ce qu'elle a de la gueule quoi. Les jantes Excellium, le kit déco, la petite selle Emixit. Emixit c'est ceux qui nous font toutes nos selles pour nos motos de cross. Et même aller dans les détails comme ça tu vois. Genre des petits ribs dorés, le petit boiserie cousu, ça défonce quoi. Ils nous font des super rousses de selle, franchement je suis trop content de bosser avec eux. Là le DR, il y en a qui l'ont vu dans le teaser de la nouvelle collection de vêtements, le beau DR. Mais on reviendra dessus plus précisément les amis, on vous montrera. On a vraiment une belle bécane, attention. Et là, alors là, avion de chasse, attention. Le machin c'est un aspirateur à raclis frère. C'est-à-dire que la moindre meuf qui passe, elle trépasse. Ma fameuse 103, après tant de frustration, après tant d'énervement, tous les soirs, à la regarder dans ma salle de sport et à me dire je suis qu'une merde, je m'auto-crachais dessus, je m'étalais mes propres excréments au visage parce que je me disais, t'as monté un moteur de folie. Mais attendez, on va la regarder plus en détail dehors parce que c'est un scandale ce qui s'est passé sur cette brelle. Mais la chute est bonne. Regardez, je vais la mettre sur un bon pupitre qu'on appelle une M5. On appelle ça la voiture qui se fait croquer. Regardez le beau pupitre. Là les gars, on est sur ma fameuse 103 que j'ai montée. J'ai mis un bras oscillant rallongé. On a soudé toutes les pattes pour adapter l'échappement à droite alors que sur une moto comme ça normalement ça va à gauche. Enfin bon c'est l'inverse mais peu importe. On a monté le petit carter complet Polini, donc carter vraiment agrandi, nanani nanana. Le vario Doppler avec le petit embrayage renforcé. Carbu de 19 ou de 17 Polini, je me rappelle plus. Kit 70 Polini, culasse, cylindre, tout le bazar. Attention, un truc de malade pour les passionnés. Allumage MVT rotor interne les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça c'est vraiment quand tu mets ça sur une 103 c'est que t'es déterminé frère. Et malgré tout ça, malgré qu'à l'époque les vidéos on avait fait des petits placements de produits, on avait des petits sponsors, bah je payais quand même une partie. Donc ça me coûtait un petit peu de sous. Il y a quand même un budget dans le moteur. Je m'étais fait chier à faire un beau truc propre. Mon pote il m'avait fait une carrosserie de malade avec des écailles et tout dans la peinture. La brelle à moitié coupée le garde-boue, rallongée. Les jantes de SPX, j'avais adapté des freins à disque à l'arrière tu vois avec un frein d'YZ quand même. J'ai mis un étrier d'YZ sur une 103 à l'arrière et devant j'ai mis un étrier je sais pas quoi de 50 avec une patte frère, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et donc au final je me suis retrouvé avec une brelle qui était toute complète comme ça, qui m'allait bien, parce que moi pour moi elle est finie. Il y en a plein qui vont dire oui mais là faut mettre le cache. Là, la peinture est pas finie là sur le bras oscillant parce que t'as ressoudé après. Je m'en fous, je la veux comme ça. C'est comme ça que je la veux, c'est comme ça que je l'aime. C'est-à-dire que là, je vais jamais faire repeindre le bras oscillant. C'est fini, frère. Donc pas de feu, pas de clignotant. Tu vois bien que là, il y a zéro faisceau électrique qui revient au guidon. Hein. Donc klaxon, lumière, tout ça, t'oublies, frère. Là, c'est allumage rotor interne. Comme ça, frère. Et là, tu pries le Seigneur, frère, pour qu'il n'y ait pas une pièce qui casse en deux. Après tant de frustration, j'avais refait une vidéo où elle était dans ma salle de muscu, en train de pourrir parce que bah, elle avançait à 30, sachant qu'elle n'était pas réglée. Que je montais un moteur, réglais une 500 CR, un truc comme ça, je sais faire. Mais j'avais un problème sur celle-là, c'est-à-dire le réglage du squish, c'est-à-dire le volume qu'il y a entre le piston quand il est tout en haut et la culasse, etc. Je savais pas combien exactement fallait le mettre parce que ça, faut s'y connaître à mort dans le 2 temps et surtout dans les petites cylindrées. Un réglage de carbu Polini, bah déjà apparemment c'est une saloperie des carbu Polini. Ma pige de calage, elle était nulle, donc en fait on pouvait pas bien régler l'allumage rotor interne. Je l'ai passé à un spécialiste. C'est celui, vous savez, dans les vidéos des mix tests, qui a mis un moteur de 50 à Vario dans une KTM. Je sais pas si vous avez vu cet épisode sur les mix tests. Ça fera arrière. Oh putain, bah c'est mort alors là. Hein. Il joue également, évidemment, avec les courroies, il joue évidemment avec les rapports de boîte. Il l'a réglé, donc il y avait bien un problème d'allumage. Il y avait un problème de squish à la mort, il a fallu meuler le cylindre, c'est-à-dire que d'origine, c'était pas une question de joint ou de cale d'embase, etc. C'était vraiment, fallait réusiner limite le cylindre parce qu'il y avait énormément trop de volume dans la chambre. Le carbu, rien à voir, la petite boîte à air Polini, rien à voir. En fait, il a tout réglé, tout rebidouillé. Mais ça, faut passer du temps, faut tester, faut avoir l'habitude. Habitude que je n'ai pas. Je suis dépourvu de compétences, je suis plein de lacunes, sachez-le. Et donc il m'a dit, ça y est, elle marche la brelle. Et il m'a dit, là on est à 50% de ce qu'on pourrait faire. Et franchement, elle marche bien les gars, je suis trop content. Donc la petite courroie, tac.
je vais mettre ma petite courroie comme ça, regarde, sur le variateur. Donc en fait c'est ça ce que j'expliquais juste avant les amis sur le, tu vois, quand le moteur prend des tours, le variateur vient s'écarter comme ça. Et donc la courroie, si tu veux, au lieu d'être au fond, comme ça, tu vois, elle remonte jusque là. Sauf que pour monter jusque là, il faut que le moteur il puisse, tu vois, basculer. Et là, je monte, je mets ma petite courroie comme ça. Et là elle claque, hein. Attention, hein. Elle marche la meule. Le pot Doppler apparemment il est pas bien adapté. Il y a mieux apparemment pour les kits, les grosses cylindrées, tu vois. Déjà, c'est mieux que rien. Elle tourne là. Les amis, on vous a sorti la 103 4 temps. Pour ceux qui se rappellent, j'avais également monté petit frein à disque à l'arrière hydraulique, tu vois. Donc là on avait fait des petites pattes, faut pas trop zoomer mais elles étaient pas trop mal. Et devant, j'étais très fier de ma patte de frein devant. Si tu regardes bien, j'ai vraiment caché la petite patte entre l'étrier et la jante et tout, tu vois. J'avais fait des petites pattes à l'intérieur, j'avais soudé le disque par l'intérieur et tout. Bon, ça a été un demi-chantier. Ensuite on a fait une belle peinture carrosserie Dacia Duster. C'est de cette couleur là que je m'étais inspiré pour peindre ensuite ma TDS aussi en couleur Dacia à la coupe. Et donc le petit moteur d'YCF adapté dans le châssis, le petit Neyman caché là, la petite ligne de 190 YCF. Donc j'avais réadapté toute la démultiplication, les entretoises sur les jantes et tout pour vraiment aligner le pignon moteur et la couronne, réusiner un pignon parce que c'était pas les mêmes chaînes entre une petite moto de cross et une 103. Enfin c'était une petite merde mais ça s'est bien fait. Et un truc que je kiffe de ouf, c'est mon disque arrière. Donc pour ceux qui voient là, en fait le disque arrière il tient que par 3 énormes tiges filetées. En fait il y a une grosse entretoise en alu là qui vient déporter la jante et j'ai simplement mis 3 tiges filetées soudées. Donc en fait pour aligner, pour pas que le disque soit voilé, il y a un petit peu c'est un petit peu bidoile, on va pas se mentir. Mais j'avais chauffé le disque et je tapais avec un petit marteau pour essayer de faire un truc à peu près droit. Et du coup t'as vraiment le disque qui est ressorti par 3 grosses tiges filetées. Et ces tiges filetées là, au bout j'ai soudé des plus petites tiges filetées en diamètre, du M8, un truc comme ça. Et c'est là-dessus qu'est vissé après la couronne. Donc voilà. Ensuite j'avais tout fait peindre et vraiment celle-là je l'adore. Et donc celle-là je la kiffe parce que vraiment le côté 4 temps, le côté avoir vraiment beaucoup de coupe parce que là autant à l'époque dans les années 90 quand tu voulais avoir du coupe sur ta 103 tu mettais un kit 70 que là un 125 4 temps frère tu peux tracter une caravane. Là c'est vraiment quelque chose. Là c'est mes 3 petits bolides mais on est sur 303. Après j'ai un autre type d'aspirateur à femme, celui que vous connaissez très bien, c'est mon 90 RV vent-vent. Tac, ça vous connaissez les amis, vent RV 90 de temps. Également une vidéo, ou plusieurs d'ailleurs, je me rappelle plus, où je l'ai toute refaite. J'ai tout démonté, changé les pneus, j'ai refait le moteur, la boîte de vitesse. Cédric Tendance qui nous a suivis dans tous nos projets pour refaire les assises, que ce soit des mobilettes, de la RV, du Seigneur, des crosses aussi. Donc là vraiment 13 999 km. Comme il dit Babas. Babas il est toujours là quand il voit un nouveau truc ou quand il voit un truc un peu de ouf comme ça, il est là. Mais ça peut être devant une BX millésime 16 soupapes. La dernière fois hier j'ai dit à Babas, j'ai dit tu sais mon rêve c'est d'avoir une BX GTI 160 chevaux, boîte automatique avec mon pied beau frère où je peux pas passer vitesse en boîte manuelle. Il m'a regardé comme ça avec des yeux, tu sais vraiment genre, il m'a regardé, il m'a dit une 16 soupapes. Genre te trompe pas fils, tu vois c'est le cas de moteur de la 405 MI16. Oh là là, faut que je me renseigne parce que franchement celui qui a la BX 16 soupape frère, avec le kit large, putain le bâtard, en boîte auto là. Oh là. Voilà, c'est comme s'il y avait le peuple en bas de mon balcon, quand je suis sur ma 103 chromée. Voilà. Et moi en vrai de vrai, moi je suis en bas, tu vois. Et je suis là comme ça, je prends l'urine de tout le monde dans la gueule. Ou alors là c'est comme si c'est ceux qui décidaient pour mon manoir et que moi j'étais en bas du balcon. Vu qu'on était dans une thématique de la passion du 2 roues. Je me suis dit il faut que je vous montre deux bolides. 250 CR de 2006 que j'ai toute refaite. J'ai ouvert le moteur, la boîte, il y avait un problème de vilebrequin. On a tout vérifié, la boîte de vitesse, tout le bordel. Les jantes roses, kit déco rose, la selle rose. Encore une fois ça c'est également MXI qui nous a refait une selle, tu vois. Donc là elle est toute unie avec juste les petits patchs boiserie tu vois qui vont avec la bonne couleur. Donc j'ai tout refait, tous les roulements de biellettes, les machins et tout. On a un beau petit guidon de tuning, voilà. Là on est sur une belle 250 CR. Je peux te dire que quand les valves s'ouvrent, mon gars les chevaux ils arrivent à la roue arrière, je te le dis mon petit père. Et là on est clairement sur une Rolex soit la Date or fond vert, soit on est sur une Submariner date fond noir classique. 500 CR les amis, 1997. 10 heures seulement d'utilisation. Ceux qui connaissent, j'en avais déjà brièvement parlé. Mais là quand tu vois l'usure non prononcée du carter moteur Honda d'origine, quand tu vois qu'il n'y a que la pointe des repose-pieds qui est un petit peu chromette, tu te dis putain, pneu arrière ou pneu avant, je sais plus lequel,
d'origine de la moto, jamais démonté. On a les joints roses sur les carters moteurs. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'as les joints verts, peut-être c'est du bire ou de l'adaptable. Là, t'as les joints roses d'origine de 500 CR, jamais démonté. Le petit guidon US avec la petite mousse US d'époque. Là, on est sur un bolide et elle marche. Hein. Je peux te dire, mon petit père, que c'est pas un matin, tu te réveilles, frère, t'as un petit peu la caquette dure, tu te dis, tiens, je vais la démarrer à la main. Jamais de la vie. Jamais de la vie, tu vas démarrer à la main, celle-là. Elle compresse, mon copain. Donc, non, vraiment, très beau produit. Là, on est vraiment sur un truc de passionné. Tu vois, je la mets là, dans ma piole, je la regarde, je suis heureux, frère. Comme ma CR de 2006. Bon, alors là, les gars, je me suis équipé d'un accoutrement. Attention. Là, ma moto de trial, celle-là, je l'adore, la TRS du Seigneur. Regarde ça. Regarde-moi ces belles bottines, frère. Regarde-moi ces beaux souliers, frère. Jacouille, il aurait vu ça à l'époque, frère, il aurait été fou. Là, mec, je suis devenu un putain de puriste. Regarde, un petit casque de trial. Voilà. Tac. La petite piste noire, le petit coach. Voilà, attends, il y a un petit pied là. Hop là, hop, 2 points qui sautent. Terminé. Regarde ça. Ça, si c'est pas une main de crossman, ça, frère. Regarde les petites ampoules là. Seigneur Jésus. Ça, comme ça. Ah, da, 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 da. À fond, frère, dans le sable. Lucien a chié sur la selle carrément. Pas le temps de faire des ravitaillements. Pas le temps d'aller aux toilettes, mon gars. Pipi caca dans le pantalon. Comme ça, dans le sable. Toute ma vie, frère, hein. Toute ma vie, faut qu'à un moment donné, ça parte en pipi caca, mec. Un petit coup de mémoire, voilà, ça fait toujours le gars. Bon voilà, là les gars, on est sur la passion. Moi je vais finir mon petit training, comme ils disent les puristes. J'espère que cette petite vidéo rigolote, détente, hein. Attention, là on était sur le thème de la détente, hein. Vous a fait kiffer. On arrive très vite avec des essais de belles voitures que vous avez déjà vu un petit peu sur les réseaux. Et puis on arrive aussi avec la fameuse course de la M5 et de la RS6, les amis. Abonnez-vous à ma petite chaîne YouTube, c'est très important, avec la petite cloche de notification pour voir la suite. C'est en vous cassant les couilles comme ça qu'on arrivait à 1 100 000. Alors si on veut arriver à 12 millions 5, il va falloir continuer. Chaud, ça cogne, merci pour tout. Et je vous lis topette. Oh, oh non, j'ai déraillé. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon.